Alléluia. C'est le frère Marol qui devait être à la modération. Malheureusement, il y a un problème de train. Lui aussi, il est bloqué. Alléluia. C'est pour cela que vous remarquerez que Maman Nana est à la modération et en même temps à l'exhortation. Alléluia. Amen. Nous allons prendre nos Bibles, nous allons rester debout, après nous allons nous asseoir. Dieu a une pensée pour son peuple ce matin. Amen. Dieu a une pensée dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3. Du verset 14 au verset 17. Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3 à partir du verset 14, je lis la parole du Seigneur. Amen. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Amen. Amen. Acclamons la parole et nous commençons. Alléluia. Bien-aimé, tu es vivant ce matin ou pas? Amen. Bien-aimé, que le pasteur soit là ou pas, Jésus règne. Alléluia. Ce n'est pas la présence du pasteur qui te fait venir à l'église, mais c'est Dieu. C'est la grâce qui te fait déplacer de ta maison jusqu'ici. Alléluia. Bien-aimé, ici nous voyons, je peux intituler le thème de ce message, la morsure du serpent. Alléluia. La morsure du serpent. Amen. Bien-aimé, dans ce passage, nous voyons comment le Seigneur était en train de faire descendre son jugement. Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur a fait descendre son jugement pas pour rien. S'il a fait descendre un jugement, c'est parce qu'il y a eu une faute. Alléluia. Il y a une faute qui a été commise quelque part. C'est comme toi et moi aujourd'hui, bien-aimé, si nous sommes convoqués au tribunal, tu ne vas pas te poser la question, qu'est-ce que j'ai fait? Parce que déjà, avant d'être convoqué, tu reçois un courrier. Alléluia. Et dans ce courrier-là, on te dit que tu dois te présenter à la préfecture ou au tribunal en telle date. Alléluia. Alléluia. Amen. Et je pense que même dans le courrier, ils vont te préciser la faute. Amen. Ce n'est pas au tribunal que tu vas commencer à comprendre qu'est-ce que j'ai fait. Peut-être le commissariat. Au commissariat, déjà quand tu vas arriver, on va te dire que tu as fait ceci, cela, et c'est au tribunal que tu vas te présenter. Alléluia. Tu te présentes parce que tu as commis une faute. Alléluia. Et nous savons tous que dans le jardin d'Éden, il y a une faute qui a été commise. Alléluia. Il y a le diable qui était venu tenter. Amen. Il y a le diable qui était venu séduire dans le jardin. La Bible dit au verset 14, l'Éternel dit au serpent, puisque tu as fait cela, alléluia. Donc de là, déjà, nous comprenons que le jugement n'est pas tombé en fait. Amen. De là, nous comprenons déjà qu'il y avait une faute qui a été commise. Alléluia. Le Seigneur dit, puisque tu as fait cela, tu seras maudit parmi tous les bétails. Alléluia. Bien-aimé, ici, si vous voulez que je puisse résumer déjà, il y a 4 jugements. Amen. 4 jugements qui étaient descendus. Le premier jugement, c'était sur le serpent. Le deuxième jugement, sur le diable. Le troisième jugement, sur la femme. Et le 4e jugement, sur l'homme. Alléluia. Donc là, nous commençons par le premier jugement qui était tombé sur le serpent. Le Seigneur nous dit, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux des champs. Et tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Bien aimé, nous savons qu'avant, quand le Seigneur a créé les animaux, le serpent était un animal qui marchait. Alléluia. Amen. Le serpent était un animal qui avait des pattes, qui avait des mains. Alléluia. Mais quand la malédiction est tombée,
c'est lorsque la malédiction est tombée que le serpent a commencé à ramper. Alléluia. Donc ici, les serpents, nous avons vu que le serpent, il a eu sa part des malédictions. Pourquoi le serpent a eu la part des malédictions? Bien aimé, nous sommes en train de suivre un enseignement qui parle de la démonologie. Nous savons que le diable, Lucifer, quand il a désobéi à Dieu, il a été précipité sur la terre. Alléluia. Et en précipitant sur la terre, bien aimé, la Bible dit qu'il y a les anges, un tiers des anges qui sont descendus avec lui. Il y avait des anges qui sont restés dans le deuxième ciel et d'autres anges qui sont tombés sur la terre. Alléluia. Qu'aujourd'hui nous appelons des démons. Amen. Bien aimé, un démon pour agir, il a besoin d'un corps. Parce que les démons, ce sont des êtres qui sont spirituels, mais désincarnés, ils n'ont pas de corps. Ça veut dire qu'un démon pour agir, il doit rentrer dans l'homme. Si pas dans l'homme, il peut rentrer dans un animal. Alléluia. Et ici nous voyons comment le diable, lui qui était spirituel, lui qui ne pouvait pas agir en tant qu'esprit, il a cherché un animal, qu'aujourd'hui on appelle le serpent. Alléluia. Et pourquoi le diable a choisi les serpents? Il a choisi les serpents parce que le serpent était l'animal le plus rusé. Amen. Amen. Donc le diable est venu juste utiliser la ruse, mais au travers du serpent. Alléluia. Amen. Au travers du serpent, le diable est rentré. Donc aujourd'hui, le Seigneur a maudit. Le Seigneur avait maudit les serpents. Pourquoi? Parce qu'il avait donné un droit légal. Amen. Il a donné un droit légal au diable. Il a donné son corps pour que le diable y rentre. C'est comme nous aussi, enfants de Dieu, deux fois nous donnons le diable le droit légal sur nos vies. Alléluia. Amen. Bien aimé, quand nous commettons le péché, ça veut dire que nous donnons aussi au diable un droit légal de nous utiliser comme son instrument. Amen. Amen. Si aujourd'hui tu es là pour créer des querelles, bien aimé, dans ton entourage, dans ta maison, dans ta famille, dans l'église, dans ton quartier, au travail, quand tu sèmes les querelles, ce n'est pas toi. Alléluia. Amen. Tu es juste un instrument par lequel le diable a choisi pour agir. Amen. Amen. Le diable va regarder, mais qu'est-ce qui peut m'attirer dans la sœur Nana? Bon, la sœur Nana, elle a cet esprit de querelle. Qu'est-ce que je peux faire? Alors pour créer des querelles dans l'église, je peux rentrer par la sœur Nana parce qu'il y a déjà la sémence. Amen. Alléluia. Amen. Le diable va œuvrer au travers de l'esprit d'impudicité. Il ne va pas œuvrer comme ça, bien aimé. Il va chercher un corps où s'incarner. Alléluia. Il va chercher quelqu'un qui a déjà cette sémence-là. Il va venir s'incarner dans la personne pour que l'esprit d'impudicité se répande. Alléluia. Ça veut dire c'est comme ça que nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, nous donnons un droit légal à l'ennemi pour agir. Alléluia. L'ennemi, il est spirituel. Il ne peut pas agir comme ça. C'est pour ça que je vous dis, bien aimé, faisons attention. Faisons attention parce que quand nous donnons ce droit légal à l'ennemi, nous sommes également maudits. Là, nous parlons de l'Ancien Testament, oui, mais cette malédiction continue jusqu'aujourd'hui. Si toi, tu donnes un droit légal à l'ennemi pour agir dans ton corps, bien aimé, tu es maudit. Alléluia. Donc là, nous voyons le jugement que le Seigneur a fait tomber sur le serpent. Amen. Le deuxième jugement, bien aimé, nous le voyons par le diable. Amen. Le jugement que le Seigneur a donné au diable. La Bible dit au verset 15. Là, c'est Dieu lui-même qui parle. Il dit, moi le Seigneur, je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et la postérité de la femme. Et la postérité de la femme t'écrasera la tête. Alléluia. Et tu lui blesseras le talon. Alléluia. Bien aimé, ici nous voyons la malédiction de l'Éternel. Il a maudit le diable. Il a dit, il va créer l'inimitié. L'inimitié veut juste dire une séparation. Alléluia. Une séparation, une division, une guerre. Alléluia. Entre la postérité de la femme et la postérité du diable. Amen. Amen. Dans la Bible, quand nous parlons de la femme bien-aimée, on voit l'image de l'Église. Amen. Il y aura la guerre entre l'Église
ténèbres. C'est ce que nous voyons aujourd'hui, bien-aimés. Alléluia. Il y a la guerre. Dieu a créé, a mis cette guerre, a mis cette séparation entre l'église et le monde des ténèbres. Ça veut dire que quand tu es dans l'église, l'église, ça veut dire que quand tu es en Christ, alléluia. Quand tu es dans l'église, quand tu es en Christ, tu reflètes la lumière. Par contre, dans le camp de l'ennemi, nous voyons les ténèbres. C'est pour ça que les ténèbres et la lumière ne peuvent pas cohabiter. Alléluia. Dieu a créé cette séparation entre la postérité de la femme et la postérité de l'ennemi. Alléluia. Et dans cette inimitié, bien-aimée, nous voyons la descendance. Parce que quand on dit la postérité, nous voyons la descendance. Alléluia. C'est pour cela que plus loin nous remarquerons, quand Adam et Ève ont eu des enfants, Caïn et Abel, il y a aussi une inimitié. Alléluia. Il y a une inimitié, pourquoi? Parce que nous avons vu comment deux frères pouvaient être en guerre entre eux. Alléluia. Et cela nous retourne dans le livre de Genèse chapitre 4. Nous allons juste feuilleter, parce qu'on était au verset 3. Là, on est au verset 4. Genèse chapitre 4, du verset 6 au verset 7. Genèse chapitre 4, à partir du verset 5. Verset 6 à 7. À partir du verset 6, je lis la parole du Seigneur. Amen. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Alléluia. Bien aimé, nous voyons entre Caïn et Abel, il y a une inimitié parce qu'il y avait déjà une malédiction qui a été prononcée. Alléluia. Bien aimé, nous voyons, la Bible dit que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Alléluia. Le cœur de l'homme est tortueux. Ça veut dire qu'il n'y a que le Seigneur qui peut sonder le cœur de l'homme. C'est pour cela que la première personne qui est venue visiter Caïn, c'était Dieu lui-même. Alléluia. L'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Pourquoi le Seigneur dit cela? Parce qu'il a vu dans le cœur de Caïn qu'il y avait déjà de la haine contre son frère. Alléluia. C'est pour ça que des fois tu peux avoir des soucis, tu peux être en colère contre ton frère, de la haine contre ta soeur. Le Seigneur lui-même d'abord viendra te soupçonner à l'oreille. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi es-tu en colère? Pourquoi es-tu irrité? Ne fais pas cela. Alléluia. Ça dit que la première personne qui est venue prêcher Caïn, c'était Dieu lui-même. Alléluia. Au verset 6, il dit, l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Bien-aimé, c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Et c'est de l'abondance du cœur aussi que nous voyons aussi l'état de notre visage. Alléluia. Le Seigneur a vu le cœur de Caïn. Il a vu son visage. La Bible dit que le visage de Caïn était abattu. Certainement, la Bible te donne un conseil, bien-aimé. Le conseil qu'il a donné à Caïn. Certainement, si tu agis bien, tu lèveras ton visage. Alléluia. Si tu agis bien. Ça veut dire que si tu ne laisses pas dominer la colère sur toi. Alléluia. Et si tu agis mal, le péché se couchera à la porte. Alléluia. Et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Alléluia. Mais ici nous avons vu comment le Seigneur est venu parler à Caïn. Caïn, regarde ton visage. Pourquoi es-tu en colère? Fais attention. Parce que si tu restes en colère, le péché se couchera sur toi. Mais si tu agis bien, domine la colère. Alléluia. Amen. Au même moment, bien aimé, la Bible nous dit que Caïn a appelé son frère Abel ou dans les champs. C'est là où il a tué son frère. Alléluia. Ça, c'est l'image de la malédiction, bien-aimée. Des fois, le Seigneur va nous parler. Des fois, nos cœurs sont abattus. Des fois, nous exprimons de la colère contre nos frères, nos sœurs. Bien-aimés, mais ce matin, le Seigneur te dit, pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton cœur, ton visage est-il abattu? Mais agis bien. Alléluia. Bien-aimé, ne laisse pas la colère te dominer. Parce que si la colère te domine, bien-aimé, tu finiras par pécher. Amen. La Bible déclare que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu,
c'est la vie éternelle. Amen. Alléluia. Car il n'a pas écouté la voix de Dieu. C'est pour ça, des fois, même en église bien-aimée, quand l'homme de Dieu, tous les hommes de Dieu nous prêchent, quand tu entends la parole de Dieu, mets-la en pratique. Amen. Alléluia. Amen. Parce que si tu ne la mets pas en pratique, tu finiras par pécher. Parce que la Bible déclare que la parole de Dieu est vie. C'est la parole de Dieu qui nous donne la vie. Quand nous n'écoutons pas la parole de Dieu, quand nous ne la mettons pas en pratique, bien-aimés, nous sombrons dans les péchés. Et ce péché-là nous amène à la mort. Alléluia. Bien-aimé, Caïn n'a pas agi selon la parole de Dieu. Dieu lui-même lui a parlé, mais il n'a pas écouté. Alléluia. Il a fini par tuer son frère. Alléluia. Nous voyons le troisième jugement, bien-aimé, qui était porté sur la femme. Amen. Dieu dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Alléluia. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari. Mais il dominera sur toi. Alléluia. Ici nous voyons la femme aussi, comment il a donné le droit légal à l'ennemi. Le diable est venu lui parler. Alléluia. Le diable lui a parlé et la femme a écouté la voix du diable. C'est comme ça que le péché est entré. Alléluia. Dieu a maudit la femme parce que la femme a écouté la voix du diable. Alléluia. Bien aimés, faisons attention. C'est vrai que des fois le diable peut venir nous proposer des choses. Mais nous devons avoir aussi cette audace-là de dire non. Alléluia. Pour avoir l'audace de dire non, bien aimé, tu dois être une femme ou un homme de prière. Parce que quand tu es un homme ou une femme de prière, tu auras toujours le Saint-Esprit en toi. Et le Saint-Esprit en toi va te pousser à discerner des choses qui sont bonnes ou mauvaises. Alléluia. Quand tu n'as pas le Saint-Esprit en toi, bien aimé, c'est difficile pour affronter le diable. Déjà, la Bible dit que le diable, il est puissant. Alléluia. C'est la Bible qui le dit, que le diable il est puissant. Mais nous avons aussi un Dieu qui est tout puissant. Amen. Un Dieu qui est plus fort que le diable. Alléluia. Le quatrième jugement, bien aimé, le quatrième jugement est tombé sur l'homme. Ici, nous voyons que Dieu n'a pas maudit l'homme. Alléluia. Dieu n'a pas maudit l'homme. Pourquoi? Dieu n'a pas maudit l'homme parce que Dieu ne peut pas maudire un être qu'il a créé lui-même à son image. Alléluia. L'homme est créé à l'image de Dieu. Mais ici, Dieu maudit quoi? Il maudit le sol. C'est le sol qui a été maudit. Alléluia. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit. Alléluia. Ici nous voyons le sol, c'est le sol qui est maudit. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Alléluia. Bien-aimé, Dieu ne t'a pas maudit. Dieu a maudit le sol. Alléluia. C'est le sol. Ça veut dire que toi, pour manger, tu dois manger à la sueur de ton front. Pour manger à la sueur de ton front, bien-aimé, cela veut dire que tu dois juste produire des efforts. Alléluia. Ça veut dire que même avec Dieu, tu ne peux pas obtenir une bénédiction de la part de Dieu dans la facilité. Amen. Alléluia. Tu ne peux pas rester chez toi comme ça, on vient, on te donne 1500 €. Sûrement, toi-même, tu vas te poser la question, mais c'est pourquoi? Mais si tu reçois 1500 € sur ton compte, venant de ton travail, c'est à ce moment-là que toi-même, tu vas dire, non, ça c'est les fruits de mon travail. Alléluia. Donc, le virement est passé. La paye est passée. Alléluia. Tu ne peux rien obtenir sans pour autant fournir d'efforts. Alléluia. Le Seigneur est merveilleux. La Bible déclare dans le livre de Marc, et nous allons regarder dans Marc, Marc chapitre 16, verset 17. Marc chapitre 16. Marc chapitre 16, à partir du verset 17, je lis la parole du Seigneur. Amen. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. Amen.
S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. Et voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Cru en qui? Alléluia. En Jésus-Christ le Seigneur. Alléluia. Car Jésus-Christ, c'est lui le deuxième Adam. Le premier Adam a chuté. Alléluia. Le premier Adam a péché. Mais là, nous voyons Christ qui est l'image du deuxième Adam. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ça veut dire que ceux qui ont cru en Christ aujourd'hui, comme Seigneur et Sauveur, il y aura des miracles qui vont les accompagner. Alléluia. C'est pour ça que nous voyons que quand Jésus-Christ est arrivé, la malédiction est partie. C'est pour ça que tout à l'heure on a aussi dit que le sang de Jésus-Christ nous a rachetés. Alléluia. La malédiction est partie et nous avons des miracles. Avec Christ, nous avons des miracles qui nous accompagnent. Alléluia. Amen. En mon nom, ils chasseront les démons. Alléluia. Bien aimés, les démons qui sont aujourd'hui sur terre, parce que ceux qui suivent les enseignements comprendront facilement. Alléluia. Quand tu es en Christ, quand tu crois en Christ, la Bible dit qu'il te donne. Tu auras des miracles qui vont t'accompagner. Parce que quand tu citeras le nom de Jésus, tu auras ce pouvoir de chasser les démons. Alléluia. C'est comme j'ai dit tout à l'heure, un esprit mauvais peut se présenter devant toi. Même la colère. Prenons l'exemple de la colère. La colère peut se présenter devant toi, bien-aimé. Ça veut dire que tu as l'autorité. Parce que tu as déjà cru au Seigneur. Alléluia. Ça veut dire que tu as l'autorité de dire aux démons. Parce que si, comme je vous ai dit, les démons, ils viennent toujours s'incarner dans l'homme. Alléluia. Aujourd'hui, tu peux être en colère contre ton frère, contre ta soeur. Là, tu es en colère. Mais la Bible dit que le combat, nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang. Mais nous avons à combattre contre les dominations. Alléluia. Contre les principautés. Ta soeur qui t'a énervé, la bien-aimée, qui se présente devant toi, ce n'est pas ta soeur, ce n'est pas ton frère, mais c'est l'esprit qui est caché derrière ton frère. Alléluia. Qu'on appelle l'esprit de colère. Alléluia. Ça veut dire qu'au nom de Jésus, donc toi et moi, nous avons le pouvoir de chasser l'esprit de colère. Amen. Amen. Si tu vois qu'il y a un esprit qui te dérange, même un esprit d'impudicité, prenons l'exemple de bien-aimé, l'esprit d'impudicité peut se présenter devant toi. Mais la Bible dit que tu as l'autorité. Amen. Tu as reçu l'autorité de chasser cet esprit. Parce que lui-même, Jésus, il a dit, voici les miracles qui accompagneront. Alléluia. Si tu veux que ces miracles t'accompagnent, tu dois d'abord croire. Alléluia. Tu dois croire. En mon nom, ils chasseront les démons. Les démons, on a dit tout à l'heure, que ce sont des êtres spirituels qui s'incarnent, soit dans le corps d'un être humain, soit dans le corps d'un animal. Alléluia. Parce que les démons, toi, tu ne le verras pas comme ça. Parce qu'il est esprit. Alléluia. Mais ils s'incarnent. Amen. Tu remarqueras peut-être au travail, il y a ton chef, peut-être ton collègue qui ne te supporte pas. Tu vas te poser la question, mais pourquoi il ne m'aime pas? Pourquoi il ne me supporte pas? Ce n'est pas ton chef. Il y a un esprit qui est derrière. Alléluia. C'est un esprit qui est derrière cette personne pour te détruire. Mais si toi tu n'as pas la révélation, si toi tu n'es pas révélé par le Saint-Esprit, tu vas te dire, puisqu'il ne m'aime pas, moi non plus je ne vais pas l'aimer. Alléluia. Puisqu'il ne me supporte pas, moi non plus je ne vais pas le supporter. Bien aimé, tu ne peux pas combattre la chair contre la chair. Amen. Tu ne peux pas utiliser les mêmes armes que le diable utilise contre toi. Amen. Si le diable utilise la haine, si le diable utilise la colère, mais toi, tu peux répondre par la douceur. Alléluia. Tu peux répondre aussi par l'amour. C'est ça les armes de Dieu. Amen. Les armes que le Seigneur nous confie. Alléluia. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront des nouvelles langues. Alléluia. En mon nom, ils parleront des nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ici, nous voyons encore les serpents. Alléluia. Les serpents, c'est l'image du diable. Ça veut dire que si tu crois au Seigneur, bien aimé, les serpents anciens là, tu as la capacité de les saisir. Alléluia. Parce que tu crois en Christ.
Le Seigneur est vivant. Alléluia. Le Seigneur est merveilleux, bien-aimé. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons reçu ce pouvoir. C'est pour ça que je vous ai dit, bien-aimé, quand tu vois un esprit mauvais qui rentre au travers de ton frère, mais pour le détecter, bien-aimé, tu dois être spirituel. Tu dois avoir la révélation. Si tu vois quelqu'un qui est là, qui te crée des soucis, qui te crée des problèmes, bien-aimé, ne regarde pas la personne. Commence déjà à faire une prière d'autorité. Alléluia. Commence déjà à prendre l'autorité contre l'esprit et non contre la personne. Parce que si tu prends l'autorité contre la personne, tu vas échouer. Alléluia. Parce que si tu prends les armes de l'ennemi pour combattre ton ennemi bien-aimé, tu vas échouer. Parce que ces armes-là ne t'appartiennent pas. Amen. Ces armes-là ne t'appartiennent pas. C'est pour ça que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons utiliser les armes de Dieu. Amen. Si nous pouvons retourner dans l'Ancien Testament, dans le livre d'Exode, Exode chapitre 8. Exode chapitre 8, à partir du verset 12. Exode 8. Exode 8, à partir du chapitre 12, je lis la parole du Seigneur. L'Éternel dit à Moïse, dis à Aaron, étends ta verge et frappe la poussière de la terre. Elle se changera en poux dans tout le pays d'Égypte. Ils firent ainsi. Aaron étendit sa main avec sa verge, et il frappa la poussière de la terre, et elle fut changée en poux sur les hommes et sur les animaux. Toute la poussière de la terre fut changée en poux dans tout le pays d'Égypte. Les magiciens employèrent leurs enchantements pour produire les poux, mais ils ne purent pas. Les poux étaient sur les hommes et sur les animaux. Et les magiciens dirent à Pharaon, c'est le doigt de Dieu. Le cœur de Pharaon s'endurcit, et il n'écouta point Moïse et Aaron, selon ce que l'Éternel avait dit. Amen. Amen. Bien-aimés, nous voyons comment, si je peux retourner en arrière, bien-aimés, les enfants d'Israël étaient en captivité ou en Égypte. Les enfants d'Israël sont restés longtemps en Égypte, en captivité. Alléluia. Amen. Mais le Seigneur avait promis quelque chose. Le Seigneur avait choisi Moïse comme guide pour le peuple d'Israël. Le Seigneur avait choisi Moïse pour aller libérer son peuple. Alléluia. De l'esclavage. Mais nous savons tous que Moïse, à chaque fois que le Seigneur lui a envoyé pour aller délivrer le peuple d'Israël, il disait toujours au Seigneur, Seigneur, pourquoi m'as-tu choisi? Car je n'ai pas un langage facile. Alléluia. Seigneur, je ne sais pas parler. Seigneur, pourquoi tu m'envoies? Et qu'est-ce que Dieu lui avait dit? Moïse, je te fais Dieu devant Pharaon. Alléluia. Et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Alléluia. Si je dis cela, c'est pourquoi? Parce que quand nous voyons que quand le Seigneur voulait opérer des miracles devant Pharaon, qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé à Moïse, Moïse, est-ce que tu peux prendre la verge de ton frère Aaron? Est-ce que tu peux la jeter par terre devant Moïse quand tu arriveras chez Moïse? Alléluia. Et qu'est-ce qui s'est passé? Moïse a pris la verge de Pharaon, il l'a jetée par terre devant Pharaon. Alléluia. Parce que Pharaon, pour lui, il se croyait qu'il était supérieur à tout, qu'il était Dieu en Égypte. Alléluia. Qu'aucun autre Dieu était supérieur à lui. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Nous voyons comment la verge de Aaron était par terre et cette verge était transformée en serpent. Pharaon, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, mais ça c'est rien devant moi. Parce que moi, j'ai des magiciens. Alléluia. Moi, j'ai des voyants. Parce que ce que moi je vais faire là, vous allez regretter. Qu'est-ce qui s'est passé? Pharaon, il est parti appeler ses magiciens. Pourquoi? Pour qu'ils jettent aussi une verge par terre. Nous connaissons la suite. La verge de Moïse, de magicien, quand elle est tombée par terre, effectivement, elle s'est transformée en serpent. Amen. La verge s'est transformée en serpent. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit que quand la verge est transformée en serpent, il y avait la verge, pas de Moïse. Parce que là, des fois, on confond un peu. C'est pas la verge. La verge n'appartenait pas à Moïse. La verge appartenait à Aaron. Nous voyons que la verge d'Aaron était transformée en serpent et la verge d'Aaron est allée engloutir la verge des magiciens de Pharaon. C'était pas la verge de Pharaon. Alléluia. C'était la verge des magiciens. C'est là qu'il veut justement dire que notre Dieu, il est supérieur que le diable. Amen. Amen. Amen.
La verge d'Aaron était là, la verge de magicien était là, mais à la grande surprise, nous avons vu que la verge d'Aaron a englouti. Amen. La verge d'Aaron a avalé, a tué la verge de magicien. Qu'est-ce que cela veut dire, bien-aimé? Dans toute situation difficile, tout ce que tu traverses, rappelle-toi d'une chose, que tu es un Dieu qui est vivant. Amen. Amen. C'est vrai que le diable, il va nous mordre, oui. Le serpent te mordra, oui. Mais dans toute morsure, bien-aimé, sache qu'il y a une solution. Amen. C'est comme quand tu as une plaie ouverte, bien-aimé. Il y a une solution. Parce qu'avec ta plaie ouverte, tu ne vas pas rester avec cette plaie ouverte pendant des années, des années. Il y a toujours une solution. Alléluia. Tu vas aller en pharmacie, tu achètes des produits désinfectants, soit tu vas à l'hôpital, ça dépend de la grandeur de ta plaie. Alléluia. Ça veut dire que dans toute situation compliquée, dans toute situation difficile, bien-aimé, il y a toujours la solution. Alléluia. Il y a la solution dans toutes choses. Parce que ce matin, bien-aimé, moi je ne sais pas ce que tu traverses. Mais je sais ce que je traverse. J'ai toujours l'habitude de dire ça. Moi je ne sais pas ce que toi tu traverses. Mais je sais ce que moi je traverse. Mais ta situation, quelle que soit sa durée, bien-aimé, sache-le qu'il y a toujours la solution. Amen. Sache-le qu'il y a la solution. Il y a la solution dans toutes choses. Le diable était menteur parce qu'il viendra toujours te souffler à l'oreille. Tu as vu ta situation, là c'est fini pour toi. Tu as vu ta situation, tu n'auras jamais de solution. Tu as vu ta situation, regarde. Mais non, bien-aimé, n'écoute pas la voix du diable. Écoute par contre la voix de Dieu. Amen. Parce que le Seigneur connaît ta situation plus que toi-même. Le Seigneur connaît la durée de ta situation, la durée de ta souffrance, mais lui-même il sait. Amen. C'est pas que devant ta situation, comme le Seigneur ne parle pas, ça veut dire qu'il t'a oublié. S'il ne parle pas, bien aimé, ça veut dire qu'il est en train de trouver une solution pour toi. Alléluia. Nous, autrefois nous étions abandonnés, autrefois nous étions vendus, autrefois bien aimés, nous étions privés de la grâce de Dieu. Mais la Bible dit, c'est vrai qu'on était privés de la grâce de Dieu. Mais le Seigneur lui-même qui nous avait privés de sa grâce, lui-même, il est allé aussi chercher une solution pour l'homme. Alléluia. Bien aimé, la solution, ce n'est pas l'homme qui l'a cherché, mais c'est Dieu. Lui-même, il est parti chercher la solution pour l'homme. Il a dit non, je dois envoyer mon fils. Je dois envoyer mon fils unique, mourir à la croix pour la libération de l'homme. Alléluia. Mourir à la croix pour que je puisse encore rétablir cette alliance entre l'homme et moi. Alléluia. Bien aimé, en toute chose, il y a la solution. Et cette solution ne peut pas provenir de l'homme. Parce que si la solution provient de l'homme, elle sera éphémère. Alléluia. Mais si la solution provient de Dieu, elle durera à jamais. Amen. Je voulais aussi donner la définition de la morsure, comme notre thème était la morsure du serpent. C'est quoi la morsure? Lorsque le serpent te mord, il te transmet toujours quelque chose. Et cette chose s'appelle le venin. Alléluia. Le venin, nous savons tous que c'est un liquide qui est mortel. Alléluia. La morsure peut symboliser le combat que tu as. Amen. La morsure, elle peut symboliser le combat que tu traverses. La morsure peut symboliser l'échec que tu traverses. La morsure peut symboliser la maladie. Amen. La morsure peut symboliser la pauvreté. La morsure peut symboliser des questions que tu te poses. Tu te dis, ça fait un moment quand même que je sers Dieu. Ça fait un moment que je connais le Seigneur. Pourquoi est-ce que ma vie n'avance pas? Pourquoi est-ce que ma vie ne marche pas? Est-ce que j'ai mal choisi de servir Dieu? Quand j'étais dans le monde, peut-être que j'étais mieux qu'aujourd'hui. Alléluia. Il y a beaucoup de questions, de chrétiens qui se posent cette question. Quand j'étais dans le monde, j'étais bien, j'étais calme. Mais comment se fait-il que depuis que je suis dans le Seigneur, il y a des combats? Oui, bien aimé. Le combat, ça va exister toujours. Et le diable, il nous mordra toujours. Alléluia.
Parce que depuis le jour où nous avons reçu le Seigneur comme Seigneur et Sauveur, Jésus comme Seigneur et Sauveur, bien aimé, c'est une guerre qui a été déclenchée. Amen. C'est une guerre qui a été déclenchée. Ça veut dire que l'ennemi n'était pas d'accord parce que tu appartenais déjà à sa postérité. Alléluia. Mais toi, comme tu as reçu le Seigneur, tu as quitté la postérité de l'ennemi, tu es parti à la postérité de Jésus. Alléluia. Et cela a entraîné la colère dans le camp de l'ennemi. C'est pour ça que tu verras que tu es tout le temps attaqué. Parce que le diable, c'est quoi son objectif? Il veut te récupérer. Amen. Il veut te récupérer. Il veut que tu reviennes à nous. Alléluia. Le diable a besoin de toi. Mais si toi, tu écoutes la voix du diable bien-aimé, tu finiras par tomber et retourner. Alléluia. Or, ce n'est pas dans la pensée de Dieu que nous, aujourd'hui, qui sommes déjà des chrétiens, que nous puissions retourner dans le monde. Alléluia. Bien-aimé, nous savons que dans le monde, c'est la mort. Mais on a la vie qu'en Christ. Alléluia. La vie ne se trouve qu'en Christ. La morsure peut symboliser, comme je dis, l'échec, les difficultés. Tout ce que tu traverses comme difficulté, bien-aimé, c'est des blessures du serpent. C'est le venin que le diable te met à chaque fois que tu es mort. En tant qu'enfant de Dieu bien-aimé, tu dois savoir que dans toutes ces situations difficiles, dans tout ce que tu traverses, même si les situations compliquées jusqu'à présent, tu n'arrives pas à trouver la solution. Il y a la solution avec Christ. Alléluia. Il y a la solution avec Dieu. Nous allons tourner nos pages dans le livre des Nombres, un dernier verset que j'avais prévu, dans le livre des Nombres, chapitre 21. Nombres, chapitre 21, du verset 4 au verset 9. Nombre 21, 4 à 9. Nombre chapitre 21, à partir du verset 4, dit la parole du Seigneur. Amen. Ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain et il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple, et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit: Nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse: Fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Amen. Bien-aimé, c'est pour cela que je vous ai dit qu'à chaque problème, il y a toujours la solution. Alléluia. Nous voyons le peuple d'Israël. Quand ils ont commencé à murmurer contre Moïse, la Bible dit qu'ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route. Alléluia. C'est comme toi et moi, bien-aimés, aujourd'hui sur le chemin que nous avons choisi, la vie chrétienne que nous avons choisie, et nous allons traverser des moments très très difficiles. Et en traversant des moments difficiles, il y aura un moment où nous allons perdre la patience. Amen. C'est comme les enfants d'Israël qui ont perdu la patience. Et pourtant le Seigneur leur avait déjà parlé. Le Seigneur leur avait déjà dit que je vous ferai quitter le pays d'Égypte et vous entrerez dans la terre promise. Alléluia. Donc la promesse était là. Mais le peuple de Dieu commençait à perdre la patience. Et par là contre, ça passait en route, et par là contre Dieu et contre Moïse. Ça veut dire que le peuple commençait à murmurer, pas seulement contre Moïse. Le peuple a commencé à murmurer contre Moïse et contre Dieu. Alléluia. Pourquoi nous avez fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Bien-aimé, le Seigneur, s'il te fait sortir de quelque part, c'est pour t'emmener toujours quelque part. Alléluia. Si le Seigneur nous a retirés du monde, c'est pour nous ramener quelque part. Et là où le Seigneur nous ramène, bien aimé, ce n'est pas un chemin d'échec. Alléluia. C'est toujours vers notre destinée.
Parce que chacun de nous, nous avons une destinée. Alléluia. C'est le diable qui vient toujours s'intromettre entre nous et notre destinée. Alléluia. Le diable, il est au milieu. Là, c'est toi. Là, c'est ta destinée. Mais pour arriver à ta destinée, bien-aimé, il y aura un désert que tu vas traverser. Alléluia. Mais pendant que tu vas traverser ce désert-là, ne perds pas la patience. Amen. Pendant que tu vas traverser ce désert-là, ne murmure pas. Alléluia. Ne murmure pas contre Dieu. Parce que Dieu ne peut pas te faire quitter le monde pour t'emmener en enfer. Alléluia. Le peuple murmura, car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Ça, c'est le murmure du peuple d'Israël. C'est comme nous aussi, quand nous prions, nous disons, Seigneur, pourquoi, Seigneur, pourquoi j'ai vu cette situation? Seigneur, pourquoi j'ai vu cette situation difficile? Pourquoi je n'étais pas resté au monde? En murmurant, bien aimé, tu peux aussi t'attirer la malédiction. Or, tu es conscient que si le Seigneur t'a retiré du monde, c'est pour t'amener dans ta destinée. Alléluia. En tant qu'enfant de Dieu bien-aimé, garde la foi. Garde la foi en ces dieux-là. Parce que ce n'est pas toi qui seras devant Dieu, mais c'est lui qui sera devant toi pour te guider. Alléluia. Et pour te faire entrer dans ta destinée. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Bien-aimés, là nous voyons la colère de Dieu. Comme le peuple commençait à murmurer contre Moïse d'abord et contre Dieu, il y a eu la colère. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur a demandé à Moïse. Le Seigneur a envoyé contre le peuple des serpents brûlants. Ces serpents ont commencé, bien aimés, à mordre le peuple d'Israël. Alléluia. Les serpents ont mordu beaucoup d'enfants d'Israël. Faisons attention, bien aimés. Dans notre marche avec le Seigneur, il y aura des situations difficiles, mais faisons attention. Ce qui est important, bien aimé, ferme ta bouche. Ferme ta bouche. Parce que tu risques d'ouvrir ta bouche. Parler mal contre Dieu. Et cela peut t'attirer une malédiction. Alléluia. Et cette malédiction, quand tu vas commencer à pleurer, bien aimé, cette malédiction, ce n'est pas une malédiction qui vient de ta famille. Alléluia. Cette famille ne vient pas non plus du diable, mais ça viendra de l'Éternel. Alléluia. Car tu as murmuré contre ton Dieu. Le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Alléluia. Bien-aimé, quand tu pêches, réponds-toi. Amen. Quand tu pêches, réponds-toi. Même le Seigneur nous dit, quand tu pêches, il est juste et fidèle pour te pardonner. Quand est-ce qu'il va te pardonner? Quand tu vas reconnaître ton péché. Amen. Quand tu vas l'avouer et le délaisser. Alléluia. Comme nous avons nos péchés, nous les délaissons. C'est à ce moment-là que nous obtenons la grâce et la miséricorde de Dieu. Alléluia. Amen. Le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. Alléluia. Amen. Moïse pria pour le peuple. Pourquoi? Parce qu'il a vu comment le peuple s'est répandu. Donc le peuple a reconnu sa faute. Alléluia. Le peuple a reconnu son péché. La Bible déclare dans le livre de 2 Chroniques chapitre 7 au verset 15. La Bible dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, prie, cherche ma face, se détourne de leur mauvaise voie, moi l'Éternel, je l'exaucerai des cieux. Amen. Alléluia. Amen. Moïse a prié pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera, conservera la vie. Alléluia. C'est pour cela, bien aimé, à chaque problème, Dieu trouve toujours une solution. Le même Dieu qui avait envoyé le serpent brûlant, c'est le même Dieu qui a envoyé un autre serpent. Alléluia. Moïse, fais-toi un serpent d'airain. Alléluia. Fais-toi un serpent d'airain et quiconque avait été mordu par le serpent, qu'est-ce qui s'est passé? Il conservait la vie. Amen. Le serpent que Dieu avait demandé à Moïse de fabriquer, le serpent d'airain, le Seigneur lui dit, mets-le sur une perche. Mets ce serpent sur une perche. Et quiconque regardera ce serpent, malgré sa morsure,
Alléluia. Qu'on servira la vie. Amen. C'est là que tout simplement dire, aujourd'hui, bien-aimés, nous avons reçu le Seigneur, Jésus comme Seigneur et Sauveur. Nous qui avons perdu l'ancienne alliance avec Dieu, nous l'avons retrouvée au travers de Christ. La Bible déclare, de la même manière que Moïse a élevé le serpent des reins, de la même manière aussi le Fils de l'homme sera élevé. Alléluia. Et quiconque regardera au Fils de l'homme conservera la vie. Amen. Amen. Donc la vie ne se trouve qu'auprès de Dieu. Amen. La vie ne se trouve qu'auprès du Christ. Malgré, devant toute situation compliquée, bien-aimée, Dieu nous présente toujours une solution. Alléluia. Ici, nous avons vu comment le Seigneur a présenté la solution au peuple d'Israël. Alléluia. Le peuple d'Israël qui a murmuré devant Dieu. Le Seigneur a regardé leurs péchés. Le Seigneur a entendu leurs cris. Le Seigneur a vu comment ils se sont repentis. Il a dit non, maintenant, je vais libérer mon peuple. Maintenant, je vais leur donner la vie. Ce ne sera plus la mort, mais la vie. Alléluia. C'est de la même manière que Christ, quand il est venu, il a pris la mort qu'il nous avait réclamée. Alléluia. Et il nous a donné sa vie. Alléluia. Bien-aimé, c'est quoi la situation qui te dérange ce matin? Parce que la solution est là. La solution se trouve auprès de Christ. Alléluia. J'aimerais juste t'exhorter ce matin, bien-aimé. Malgré la situation que tu traverses, malgré les problèmes que tu as, regarde à la croix. Amen. Regarde à la croix, car c'est là où nous avons une autre solution. Regarde à Jésus. Quand nous parlons de la croix, bien aimé, nous voyons Christ, l'œuvre de la croix. C'est que Christ nous a présenté à la croix. Nous voyons comment le Seigneur nous a bénis. Nous avons vu comment le Seigneur nous a redonné la vie. De la même manière que Moïse éleva le serpent des reins, bien-aimé, dans le désert. Alléluia. De la même manière que Moïse a élevé le serpent des reins, de la même manière que le Fils de l'homme aussi a été élevé. Alléluia. Le Seigneur a toujours une solution pour son peuple. Alléluia. Ne regarde pas ta situation. Ne regarde pas à ce que tu vois. Alléluia. Parce que le diable va commencer à te montrer qu'il y a des mauvaises choses. Regarde, regarde, regarde. Mais si toi, tu regardes à ce que le diable te montre, bien aimé, tu ne vas jamais arriver à ta destinée. Amen. Car le Seigneur, le souhait de Dieu, c'est que nous tous nous parvenons, nous rentrons dans notre destinée. La destinée, c'est quoi? C'est ce que le Seigneur a prévu pour toi et moi. Alléluia. Pourquoi aujourd'hui nous traversons des problèmes, des situations difficiles? Bien aimé, nous devons crier à l'Éternel. Tu traverses des moments difficiles, tu dis, ah, je laisse tout à Dieu. Dieu va agir. Non. Tu dois prier. Alléluia. Tu dois prier. Parce que lui-même a dit, si mon peuple est sur qui est invoqué mon nom. Alléluia. Toi, tu veux la solution, mais tu n'invoques pas le nom de l'Éternel. Amen. Tu veux la solution, mais tu croises les bras. Tu veux la solution, mais comme il y a une situation difficile qui te traverse, tu restes chez toi à la maison. Qu'est-ce que tu fais chez toi à la maison? Rien. Alléluia. Cela ne veut pas dire que le Seigneur ne peut pas te bénir chez toi. Il peut, oui, mais dans l'assemblée des saints, c'est là où il déverse ses bénédictions. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux rester chez toi, tu suis la prière en ligne, c'est très bien. Tu peux rester chez toi, tu suis l'internet, les prédications sur YouTube, c'est bien. Mais la Bible dit, vous savez quand nous disons que l'église de la résurrection à la vie prie tout le mercredi, tous les vendredis et tous les dimanches. Ça veut dire que c'est un planning, un programme que nous avons présenté à Dieu. Et quand nous avons présenté ce programme à Dieu, ça veut dire que tous les mercredis, il y a un ange qui vient. Alléluia. C'est spirituel. Beaucoup de gens ne comprennent pas ça. Ils viennent à l'église, ah, mercredi, je suis fatigué, vendredi, je suis fatigué, je vais aller dimanche, c'est très bien. Mais sachez-le que tous les mercredis, il y a un ange qui vient ici. Si la prière commence le mercredi à 18h30, à 18h20-25, il y a déjà l'ange de Dieu qui est présent. Alléluia. Tous les vendredis, c'est pareil. Le Seigneur sait que dans cette église, on se réunit tous les vendredis à 18h30. Il envoie son ange. Tous les dimanches, c'est à 10h. De 10h à 12h30 ou 13h, Dieu, il envoie déjà son ange. Alléluia. Et nous savons tous que quand Dieu envoie son ange, c'est pourquoi faire. L'ange vient avec les bénédictions pour l'église. Alléluia. L'ange vient pour les bénédictions, avec les bénédictions.
Mais si ta bénédiction était prévue pour mercredi, toi tu arrives vendredi, tu la rates. Parce que cette bénédiction-là, elle ne va plus revenir. Alléluia. Mais le Seigneur, dans ses compassions, dans ses bontés, pour que cette bénédiction puisse te revenir, bien aimé, c'est maintenant à toi de commencer à fournir encore des efforts. Alléluia. Bien aimé, accrochons-nous à Dieu. Accrochons-nous à Dieu, car c'est vraiment important qu'un enfant de Dieu puisse tourner ses regards vers le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Quand nous tournons nos regards vers le Seigneur, nous sommes rayonnants de joie. Ça veut dire que nous avons toujours une solution. C'est pour ça que le Seigneur dit, maudit l'homme qui se confie en l'homme. Alléluia. Qu'il soit béni l'homme qui se confie en l'Éternel. Amen. Car l'homme qui se confie en l'Éternel, il renouvelle. Amen. Alléluia. Amen. La morsure du serpent. Peut-être que tu es déjà mordu, oui. Mais ne pense pas que ta blessure ne sera jamais cicatrisée. Si tu es mordu aujourd'hui, sache que le Seigneur, il a un pansement pour ça. Amen. Si tu es mordu aujourd'hui, sache que le Seigneur a déjà prévu le meilleur pour toi. Amen. Alléluia. Ne te dis pas que je crois en Dieu, je prie Dieu, pourquoi tout ça? Oui, tout ça, ça va arriver. Même si tu trouves la solution au problème que tu as aujourd'hui, il y aura un autre problème qui va encore surgir. Amen. Amen. Parce que c'est le combat que tu as déclenché. Amen. Le monde des ténèbres, bien aimé, ne croise pas les bras. Le monde des ténèbres est en mouvement tous les jours. La Bible dit que le diable, il rôde comme un enrichissant. Quand on dit rôder, ça veut dire que partout, il rôde, il est là. Ça veut dire là où il est, le diable, il envoie ses agents partout. Quand nous savons tous que le diable, il n'est pas omniscient, il va déléguer ses agents. Amen. Et ces agents-là vont rôder tout le temps, bien aimé, pour te faire tomber. Ils vont rôder tout le temps pour briser ton cœur. Ils vont rôder tout le temps pour te faire du mal. Alléluia. Amen. Mais toi, si tu regardes au serpent d'airain, qui est Jésus. Alléluia. Si tu regardes à la croix, là où le Seigneur a dit, tout est accompli. Alléluia. Amen. Tout est accompli. La dernière fois, l'homme de Dieu nous a dit que Jésus, quand il est mort à la croix, on lui a fait porter une couronne d'épines. Alléluia. Je ne sais pas si vous vous rappelez, le sang a coulé de sa tête. Quand le sang a coulé de sa tête, ça veut dire que tout ce que tu peux avoir comme maladie provenant de la tête était déjà guéri. Amen. Alléluia. Amen. Que ce soit des migraines, des maux de tête, AVC, ça vient de là. Alléluia. Mais si toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu crois en la parole, que c'est par ces meurtrissures que nous avons déjà été guéris, ça veut dire que tu peux prendre l'autorité sur l'esprit qui te dérange la tête. Amen. Alléluia. Et si Jésus-Christ a été percé, on l'a percé, le sang a coulé, ça veut dire que toute maladie qui provient de ton intérieur, de ton abdomen, a déjà été clouée à la croix. Amen. Amen. Si le Seigneur, on l'a cloué de tes pieds, ça veut dire que toute maladie qui peut provenir de tes pieds, que ce soit le rhumatisme, que ce soit la sciatique, toute maladie du monde inférieur a déjà été clouée à la croix. Alléluia. Amen. Bravo Seigneur. Bien aimé, Jésus a ramené la solution pour toutes choses. Amen. Ne te sous-estime pas. En tant qu'enfant de Dieu, tu as le pouvoir. En tant qu'enfant de Dieu, tu as déjà vaincu le diable. C'est pour ça que ne te dérange pas quand tu vois une attaque se présenter devant toi. Quand il y a une attaque devant toi, bien-aimé, commence déjà à croire que tu l'as déjà vaincu. Amen. Alléluia. Amen. Commence déjà à croire par la foi que cette attaque, je l'ai déjà vaincue. Amen. Le Seigneur est merveilleux. Alléluia. Bien-aimé, c'est juste pour vous dire que la solution ne peut pas provenir de l'homme. Amen. Parce que le premier homme, Adam, il avait échoué. Amen. La solution ne peut pas provenir non plus de la préfecture. Amen. Amen. Si tu as des problèmes avec la préfecture, n'attends pas que la préfecture te donne la solution. Parce que Dieu, il est au-dessus de toutes choses. Alléluia. Amen. Dieu, il peut passer par la préfecture. Il peut toucher le préfet pour t'envoyer un courrier pour te dire que ta solution est déjà résolue. Amen. Ne te confie pas aux avocats parce que Dieu, c'est lui qui est ton avocat. Alléluia. Dieu, il peut toucher le cœur de ton avocat pour dire que non, cette situation, Dieu tellement qu'aujourd'hui, je dois trouver la solution pour cette personne. Alléluia. La solution ne peut pas prévenir le médecin. Ne peut pas dire que le problème que j'ai là, non, 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 non. Si le médecin ne trouve pas la solution pour moi, ça dit qu'il y a un problème. Alléluia.
J'avais une personne qui me disait, bien aimé, que je ne comprends pas, je ne me sens pas bien, je suis parti voir le médecin, mais il ne trouve pas la solution, il ne trouve pas la maladie. Bien aimé, mais des fois quand on ne trouve pas la maladie, rends gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Toi, tu veux insister. Comme ce médecin n'a rien trouvé, je vais aller chez un autre médecin. Déjà, la foi, tu l'as abandonnée. Amen. Tu vas chez un autre médecin, le médecin te dit, mais avec tous les examens qu'on a fait, je n'ai rien trouvé. Tu crois pas ce que le médecin te dit. Tu dis non, lui là, il n'est pas professionnel. Je vais changer de médecin. Donc toi, tu attends qu'un autre médecin te dise que tu as le cancer. Alléluia. Mais tu attends qu'un autre médecin te dise que la maladie que tu as, c'est ça. Bien aimé, comment déjà refuser la maladie avant d'aller à l'hôpital? Alléluia. Tu ne te sens pas bien, oui. Tu fais un examen, on te dit que tu n'as rien. Rends gloire au Seigneur. Dis Seigneur, si le médecin a dit que je n'ai rien, je sais que, même s'il y a une maladie spirituelle qui se cache quelque part, mais la Bible me dit, c'est par tes meurtrissures. Alléluia. C'est par tes meurtrissures que j'ai été guéri. Bien aimé, la solution se trouve qu'auprès de Jésus. Alléluia. Ne regardons ni à gauche, ni à droite. Jésus a la solution. Il a la solution, il est aussi la solution. Alléluia. Bien aimé, si tu crois en cette parole, tu seras béni. Si tu crois en cette parole, bien aimé, tes portes seront ouvertes. Car la Bible déclare que la parole de Dieu est vérité. Alléluia. Que Dieu vous bénisse.